Je pense que le mythe de l'amitié homme-femme, c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de féministes aujourd'hui. L'amitié entre les sexes, c'est une découverte récente. Et c'est logique puisque, avant les années 60, les hommes et les femmes vivaient essentiellement séparés jusqu'au mariage. Mais maintenant que toute la société est devenue mixte, au travail, à l'université, dans les loisirs et partout ailleurs, ça permet à ces amitiés de se former. Et quand les femmes sont confrontées un jour ou l'autre à la tentative d'un de leurs amis mâles de franchir le pas pour les conquérir, le monde autour d'elles explose. Elles se disent que les hommes sont des salauds, prêts à simuler une relation pour obtenir une femme, et donc qu'ils ne voient le sexe féminin que comme des objets. Ce choc émotionnel rend les femmes les plus fragiles complètement misantes. Elles passent... Coucou, vous allez bien? Moi ça va super bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo qui est la suite de est-ce que l'amitié homme-femme est possible? J'ai fait une deuxième vidéo parce que je voulais voir l'avis de Thaïs. Dites-moi que vous connaissez Thaïs, si vous connaissez pas, c'est cette femme qui est de droite, voire d'extrême droite, qui s'exprime sur YouTube et j'ai par curiosité très envie de savoir son avis sur l'amitié homme-femme qui je pense va être que ça n'existe pas, je pense de sa part, enfin voilà, mais j'ai envie de vous voir pourquoi. En fait, donc voilà, c'est parti. Vous avez déjà vu ce mème, mais est-ce que vous savez qui est l'homme sur cette image? Vous n'y avez sûrement jamais pensé. C'est normal vu que quand on poste un mème, on se pose rarement la question de savoir qui figure dessus. Pourtant, ce n'est pas n'importe qui. Son nom, c'est Steve Harvey, et c'est un monstre du divertissement aux États-Unis. Il est animateur d'un jeu télé qui s'appelle Family Feud. En France, on connaît l'émission sous le nom de Une famille en or. Il a été une star du stand-up et un acteur de sitcom. Bref, il pèse lourd. Mais ce qui nous intéresse chez Steve Harvey, ce n'est pas son émission, son palmarès de comédien ou encore son expression sur un mème d'internet. C'est bien autre chose. Justement, en 2010, il est sorti de son rôle de comédien consensuel et il a fait polémique. Il a donné une interview qui a causé une controverse délirante qui a failli mettre sa carrière en danger. À l'époque, il s'est ramassé un bombardement de la part des féministes et des personnalités du monde de la télé pour ses propos. Si vous allez souvent sur TikTok, vous voyez peut-être de quoi je parle parce qu'il apparaît dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. D'ailleurs, quand la vidéo est ressortie, il a eu le droit à une deuxième volée d'artillerie et cette fois-ci encore plus agressif que la première. Alors, qu'est-ce que Steve Harvey a pu dire de tellement controversé, de tellement sulfureux pour recevoir de telles attaques? Eh bien, voyez par vous-même. All of my friends are men. I don't have. I'm incapable. Because you have a wife. Well, I have a wife, and I don't really have female friends because you're an attractive woman. There's some guy somewhere saying, "Yeah, we're friends." No, that's not. He's your friend only because you have made it absolutely clear that nothing else has happened except this friendship we have. We remain your friends in hopes that one day there'll be a crack in the door. Même s'il est marié, il espère une ouverture. And believe that guy that you think is just your buddy, he will slide in that crack the moment he gets the opportunity. Because we're guys. Bah, au moins, il est honnête. 99.9% of us. Quand on voit les réactions suscitées par l'interview, on croirait qu'il a défendu la torture des chatons. Alors qu'il... Non, en vrai, ça dépend aussi des gens, effectivement, l'amitié homme-femme, parce qu'il y a des gens, au moins, lui, il a été honnête de dire... Bon, après, il a généralisé en disant que tous les hommes étaient comme ça, mais je pense qu'il y a certains hommes, oui, qui auraient plus de, je sais pas comment dire, de pulsion ou d'envie, et puis du coup, lui, sa manière de protéger son mariage, en gros, c'est de pas avoir d'amitié avec des femmes. Il a simplement dit qu'il ne croyait pas à l'amitié entre un homme et une femme. Peut-être que vous vous dites qu'il a tort et que cette amitié peut exister, ou peut-être que vous vous dites, oui, ok, l'amitié homme-femme, c'est parfois ambigu, c'est surtout difficile à faire fonctionner, mais bon, franchement, il va trop loin. Pour ma part, je pense que Steve Harvey a raison quand il dit qu'il faut casser ce mythe de l'amitié homme-femme. Car, oui, je pense que c'est un mythe dangereux qui finit par rendre les hommes misogynes et les femmes misandres. Et en plus de ça, c'est aussi une des sources du féminisme ambiant, comme je vais vous l'expliquer plus tard. Non, ça nous rend misandres. Entre les hommes et les femmes, ça n'existe pas, et on va voir pourquoi. Je change de décor pour vous emmener avec moi à l'ICE. Bon, elle est catégorique. Fondée par Marion Maréchal. Ça c'est une pub, tout ça. Ici, c'est pour vous parler d'une initiative plus. Attendez, on va passer. Voilà. Oui, déjà l'amitié c'est quoi? Il faut les définir. Quand on parle d'amitié homme-femme, on ne parle pas simplement de connaissances, de collègues de bureau, d'amis ou de relations superficielles comme de simples camarades de promo à la fac. Ces relations entre hommes et femmes existent évidemment. Des collègues de bureau peuvent interagir de façon amicale sans avoir d'arrière-pensée. Il ne suffit pas que des gens partagent un bureau pour qu'ils commencent à se sauter dessus immédiatement. Ok. Mais quand on parle d'amitié, on parle d'autre chose. On parle d'une relation très proche qui est intime
intime sur le plan émotionnel, mais qui reste purement platonique sur le plan physique. Finalement, l'amitié, c'est quand on peut tous dire, mais qu'on n'a pas envie de coucher ensemble. Et si on prend cette définition, vous allez voir que les scénarios où vous avez une relation entre un homme et une femme, à la fois intime émotionnellement, mais aussi physiquement platonique, ça n'existe pas. Mais surtout, on va comprendre pourquoi. Elle ou lui En qui sabote 2012, l'amitié. des chercheurs de l'université de Wisconsin ont mené une étude sur le sujet de l'amitié homme-femme. Ils ont tenté de répondre à une question simple. Dans ces amitiés, est-ce qu'il y a de l'attirance physique Donc il y a entre vraiment ces des amis études. Et si oui, est-ce que c'est un avantage ou un fardeau? Les chercheurs ont sélectionné 88 paires d'amis. Ils ont été séparés et on leur a posé des questions. Ils ont rajouté une excellente idée. Faire jurer aux amis de ne jamais discuter entre eux des réponses qu'ils ont données pendant l'étude. Comme ça, personne n'évite de donner c'est une trop réponse bien, honnête ça, qu'il ou elle pourrait comme regretter étude. plus tard. Et alors, eh bien, qu'est-ce que ça donne? L'étude a dégagé deux résultats très C'est clairs. trop bien. Les hommes sont souvent beaucoup plus attirés physiquement vers leur ami que l'inverse, mais Oui. les hommes pensent souvent que cette attirance est réciproque. Bref, si les hommes Ah restent ouais amis avec des femmes, c'est parce qu'ils pensent qu'un jour, cette amitié pourra déboucher sur une relation. Et comme ils se trompent, l'amitié est fracassée le jour où l'homme tente de franchir la ligne pour passer de l'amitié à l'amour. L'amitié homme-femme sans attirance, c'est un mirage, et l'attirance, c'est un fardeau. Bah, Mais peut-être ça d'où existe vient pas, cet équilibre alors. dans les amitiés entre les sexes. Selon les féministes ou la presse féminine, c'est une conséquence du méchant patriarcat. Il y a sans doute quelques relents de patriarcat dans la manière dont la société perçoit une relation homme-femme. Et ce patriarcat force les hommes à ne voir les femmes que comme des objets de désir sexuel. Ce n'est pas l'avis des auteurs de l'étude. Ils sont spécialistes de la psychologie évolutionniste et selon eux, la réponse est beaucoup plus simple. Ce sont les différences biologiques entre les sexes qui empêchent l'amitié homme-femme d'être sincère. Oui. Les hommes ont Non, une libido pour l'instant, plus ça élevée va, et je doivent suis trouver le plutôt maximum d'accord. d'occasions de se reproduire. Donc, ils recherchent du sexe. Les femmes sont plus faibles physiquement et particulièrement durant leur grossesse et donc recherchent de la protection. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas parce qu'il y a une asymétrie. Dans ce genre de relation, c'est la femme qui recherche l'amitié, pas l'homme. Et c'est lui qui rend cette amitié difficile, voire impossible. C'est pour ça qu'il est quasiment impossible d'atteindre une vraie amitié entre un homme et une femme. À un moment donné, il y aura toujours une ambiguïté sexuelle qui n'existe pas entre deux hommes ou deux femmes. Et ça, on le voit déjà par rapport à la manière de se toucher. Vous êtes un homme et un de vos amis va très mal. Sa copine l'a largué, il a perdu son travail, bref, il est au bout du rouleau. Il n'est pas impossible que vous le preniez dans vos bras pour le réconforter. Et ce n'est pas ambigu. C'est une accolade qui envoie le message « je suis là pour toi ». Mais si c'est une de vos amies qui est dans la même situation, ça devient immédiatement beaucoup plus ambigu. On se prend dans les bras, on se touche, ce sont des gestes qui sont intimes. Ça peut amener à un baiser par exemple. Il y aura toujours ce flottement, cette difficulté à accomplir le geste aussi franchement que si vous le faisiez avec un autre homme. Parce qu'instinctivement, on sait qu'il est possible que cette simple proximité sorte du simple réconfort et devienne de l'attirance. Plus généralement, cette pseudo-amitié ne dure que tant que le bonhomme en question Bah, en vrai, n'a pas je suis d'opportunité. d'accord. On est potes jusqu'au jour où il pense qu'il Je suis peut d'accord franchir le avec pas. Thaïs. Et là, de deux choses l'une. Soit la Bah, dis relation donc. devient romantique et on passe de l'amitié à l'amour, ça Ah ouais. c'est le moins probable. Ou alors il tente le coup et il se fait emprisonner à jamais dans la friend zone. Soit il redevient comme un frère pour la fille, soit la relation est détruite. Dans les deux cas, c'est le même résultat, la relation d'amitié est cassée. Ah, la red pill pour les femmes. Les femmes pensent que l'amitié homme-femme est beaucoup plus possible que les hommes. Est-ce que c'est de la naïveté ou du déni? Si vous êtes une femme, c'est le moment où vous allez vous dire « Moi, je suis la preuve que l'amitié homme-femme existe. J'ai plein d'amis masculins alors qu'ils savent pertinemment qu'il ne se passera jamais rien entre nous. » Faites une petite expérience. En tant que fille, dites à un de vos amis que vous voulez de lui, que vous avez toujours eu des sentiments à son égard et que vous voulez de lui dès maintenant. Vous croyez vraiment qu'il va vous dire « Ah, écoute, t'es comme une sœur pour moi. J'ai pas envie de gâcher notre amitié qui est tellement importante avec des sentiments. » Ou alors, vous croyez qu'il va vider son sac, vous confiez qu'il attendait ce moment depuis des années avant de foncer chez vous. Il y a un cas de figure où il pourrait effectivement refuser vos avances. C'est qu'il ne ressent absolument aucune attirance physique pour vous. Oui. Mais est-ce que vous avez l'ego assez solide pour encaisser cette vérité? Voilà une dose de réalité pour les femmes. Vos amis masculins sont en fait tous, plus ou moins, des prétendants qui attendent le bon moment pour tenter leur... C'est une vérité désagréable à entendre, je sais. D'ailleurs, certains hommes qui défendent l'amitié homme-femme n'aiment pas tellement qu'on leur rappelle cette vérité non plus. Et pour une raison très simple. Bah en fait, Ça met bah à alors jour du leur- coup, je trouve qu'elle est possible cette amitié homme-femme,
femme, mais elle est possible, mais avec une structure et avec des limites données en fait par la femme du coup. Mais du coup, à partir du moment qu'on sait ça et que la femme donne des limites claires, bah en fait c'est possible le temps que l'homme il franchit pas le pas. Genre c'est une amitié homme-femme en soi, non? Leur plan pour essayer de choper une de leurs amies. Alors ils jouent Juste, elle est peut-être pas possible sur le long terme ou toute une vie, c'est juste aux ça. hommes modernes, progressistes et tolérants qui disent que l'amitié n'a pas de sexe, blablabla. En fait, ils cherchent juste à cacher leur stratégie jusqu'au moment où ils vont bondir. Quant aux femmes, beaucoup ne comprennent pas cette vérité. Après c'est fou, moi j'ai toujours été plus celle qui, en fait je suis à la place de l'homme, généralement c'est pas par envie sexuelle mais par... Moi je suis sensible, du coup il y a toujours un moment où je pourrais ressentir quelque chose. Enfin voilà, enfin c'est ce qui s'est passé dans mon passé, là c'est vrai que j'ai plus d'amis hommes hétéros, j'ai des amis gays en hommes. Et tout simplement par naïveté. Elles ont intégré les codes de Netflix qui représentent des groupes d'amis mixtes pour lesquels tout se passe très bien. Mais voilà, mais je trouve que c'est différent sur un groupe en fait, parce qu'un groupe c'est un groupe. Après mon copain lui a des amis filles, donc je devrais plus m'inquiéter dans ce sens-là en fait. En fait, c'est peut-être moi ok ça va, il y a pas trop à s'inquiéter, mais lui il a des amis filles et c'est des amis filles, souvent ils se voient en groupe. J'avoue que s'il les voyait seuls, c'est vrai que là je suis un peu plus perplexe et jalouse quand c'est le cas, mais je crois que c'est rare hein. J'essaie de réfléchir mais c'est rare hein. Elles se disent que si un homme ne leur a Ou alors c'est des petites amitiés, c'est un peu des amis qui va voir tous les 2 ans quoi, enfin... pas fait d'avance, c'est qu'il n'est pas intéressé et donc que c'est un ami sincère, donc c'est réglé. Malheureusement, Netflix n'est vraiment pas un bon guide pour comprendre les relations humaines. Oui, Et ça, quand les on se séries et prend les la films, réalité en pleine face, ça peut crée faire mal. beaucoup de D'ailleurs, croyances, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que le mythe de l'amitié homme-femme, C'est pas c'est vrai. une des raisons pour lesquelles il y a tant de féministes aujourd'hui. L'amitié entre les sexes, c'est une découverte récente. Et c'est logique puisque avant les années 60, les hommes et les femmes vivaient essentiellement séparés jusqu'au mariage. Mais maintenant que toute la société est devenue mixte, au travail, à l'université, dans les loisirs et partout ailleurs, ça permet à ces amitiés de se former. Et quand les femmes sont confrontées un jour ou l'autre à la tentative d'un de leurs amis mâles de franchir le pas pour les conquérir, le monde autour d'elles explose. Elles se disent que les hommes sont des salauds, prêts à simuler une relation pour Ah, obtenir une femme et donc qu'ils elles ne voient le deviennent sexe féministes. féminin que comme des objets. Ce choc émotionnel rend les femmes les plus fragiles complètement mises en. Elles passent du discours bleu de l'égalité des sexes à men art trash en une fraction de seconde. Tout ça parce que personne n'a trouvé que ce serait une bonne idée de leur dire la vérité sur la psychologie masculine. Ah. Oh, mais c'est horrible, je suis Les hommes d'accord aussi avec paient le Thaïs. prix du mythe C'est de l'amitié terrible, non homme-femme. Juste avant, C'est- je disais que beaucoup de femmes croyaient à ce mythe par naïveté. Il y a aussi des filles qui font semblant d'y croire parce que c'est très utile pour elles. Bah oui, parce que l'amitié homme-femme, c'est la garantie. Bah oui, elle a dit que les femmes cherchent plus la protection et du coup, ce serait logique de garder un homme au cas où pour la protection. C'est d'avoir un paquet de prétendants qu'on garde à la bonne distance, juste assez proche pour récolter Ouais, les l'attention, femmes ont ce et privilège. suffisamment loin parce qu'elles recherchent un partenaire émotionnel et pas physique. Ces hommes qui tournent Oui. autour d'une fille pendant des années sans jamais la toucher, ça a un nom. Ce sont des satellites. Des Ils restent satellites en orbite, mais ils ne rentreront C'est marrant ça, c'est marrant ça les satellites. C'est un nom qu'on a aussi un peu dans le polyamour quand on a une relation principale et qu'après on a plein de relations à côté, ça peut être des satellites, on appelle ça. jamais dans l'atmosphère. Pour une fille manipulatrice, c'est bien pratique. Quand elle va mal, elle aura toujours une épaule sur laquelle Ouais. pleurer parce que C'est vrai son que satellite ça, sera trop content d'avoir une occasion de se rapprocher ça d'elle. Quand existe. elle se sent mal dans sa peau, elle cultive l'attention que lui donnent ses satellites et ça lui remonte le moral. Si vous êtes un homme et que vous êtes le confident privilégié d'une fille qui vous attire, mais qu'elle ne vous donne aucun signe de rapprochement physique, c'est que vous êtes son satellite. Et c'est partiellement votre faute. Et oui. Échappez-vous tant qu'il en est encore temps parce que ça ne se finira que de deux manières. Un jour ou l'autre, vous tenterez le coup et vous vous prendrez un stop. Ou alors, vous n'oserez jamais tenter le coup et vous la haïrez pour le temps qu'elle vous aura fait perdre. Si vous êtes attiré par une fille qui a des amis satellites, c'est un red flag absolu. Pourquoi ? Ouais. Eh bien parce qu'elle vous mettra toujours en concurrence avec sa meute de simp. Alors, fuyez. L'étude de 2012 que je vous ai citée précédemment indique qu'un couple d'amis sur 3 s'est déjà embrassé. Alors, peut-être qu'un échantillon n'est pas représentatif. Mais s'il l'est, ça veut dire une chose. Dans un couple sur 3, il y a un garçon qui est en train de se faire balader dans l'attente du prochain baiser ou plus. Et ça veut dire que dans 2 amitiés entre les sexes sur 3, il y a un garçon qui n'a même pas atteint ce stade. Si vous voulez un exemple Oui, mais du de coup, les gars qui sont déjà en couple avec une meuf et tout, elles en
n'en parle pas, mais ça peut lui-même prendre la décision de, même s'il peut avoir la chance pour la fille, que de toute façon, il se l'autorisera pas en soi. Satellite, j'ai trouvé un exemple dans l'article de Psychologist qui parle justement de l'amitié homme-femme. C'est le témoignage de Hugo et Cécile qui ont 22 ans. Et voilà ce qu'en dit Cécile. Nous nous sommes rencontrés à 16 ans et à cet âge-là, j'avais besoin de séduire. J'étais contente de voir que je lui plaisais, mais très vite, l'amitié a pris le dessus et il n'a jamais été question de coucher ensemble. Hugo est ma meilleure amie. Aïe. Aïe. Mais alors, si l'amitié Ah, mais y a pas de homme-femme suite est à un cette mythe, histoire. est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement séparer en permanence les sexes parce que ça finira mal? Pas du tout. Il faut simplement admettre une chose très simple. Quand un espace est mixte, il y aura mécaniquement une tension romantique entre les deux sexes. Ce n'est pas une mauvaise chose puisque ça permet de faire des rencontres. Et si vous avez vu ma dernière vidéo sur Tinder, je vous mets le lien juste là. Vous savez à quel point les jeunes générations sont affamées de relations romantiques. Donc ce qu'il faut, ce n'est pas une séparation, c'est simplement avoir des règles. Si vous êtes un homme, arrêtez de fantasmer sur le fait que votre amitié se transformera en conquête. Non seulement ça n'arrivera pas dans 99,9% des cas, mais si vous êtes dans les 0,01% pour qui ça marche, dites-vous qu'en passant par la case amitié, vous avez juste fait un détour inutile pour séduire une femme. Quand on est un homme, l'amitié, la vraie, c'est avec d'autres hommes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est uniquement comme ça qu'on développe des qualités masculines rares et nécessaires. Si vous vous demandez de quoi je parle, je vais laisser Jacques Brel donner l'explication à ma place. Que respectes-tu le plus de... Comme sentiment, bien sûr. Comme sentiment? Oui. On parle pas d'amour, hein. Mais c'est la fidélité. Le phénomène amoureux n'a rien à voir avec ça. Mais la fidélité de certains hommes vis-à-vis d'autres hommes, ça m'émeut aux larmes. Ça m'émeut aux larmes. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça noble, je trouve ça très supérieur à tous les autres sentiments. Mesdames et mesdemoiselles, regardez la réalité en face. À moins que vous fassiez du rugby avec eux et que vous soyez fan de Warhammer, vous ne remplacerez jamais les amis masculins d'un garçon. Vous pourrez être une connaissance qu'ils apprécient, mais pas une amie. Les hommes qui vous fréquentent ne le font pas par amitié pure. Ils vous apprécient sûrement, mais ils auront toujours une autre idée derrière la tête. Mais gardez ça en tête et posez les règles très clairement avec eux. Et puis surtout, cultivez vos amitiés féminines. Et si vous avez vraiment besoin d'attention, inscrivez-vous sur Tinder plutôt que d'avoir autour de vous vos petits satellites en permanence. Je dis souvent que l'hypergamie féminine est une donnée naturelle qui a ses bons côtés, même si elle peut être cruelle. Et donc, je conseille aux hommes de ne pas se mettre à détester les femmes à cause de leur hypergamie, mais plutôt d'apprendre à maîtriser ce mécanisme. L'inverse est vrai, le fait que pour un homme, chaque femme désirable est une conquête potentielle. Non, mais c'est vrai qu'en plus, j'ai été dans... Si, ça m'est arrivé quand j'étais ado qu'il y avait un gars qui me kiffait. Et du coup, moi, je voulais juste une amitié, alors que lui, je voyais que c'était l'attente de plus, en fait. Et du coup, c'était triste parce qu'il venait... Quelque temps, on avait une petite amitié, puis il tentait un truc, puis c'était non. Mais on continuait, puis en fait, après, il trouvait une autre relation. Et dès qu'il trouvait une autre relation, j'existais plus, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça super triste. Parce que je l'appréciais, en vrai. Sauf que je pouvais pas... qu'il arrêtait une relation, il revenait vers moi. Et de nouveau, on pouvait se refréquenter. J'étais contente, sauf qu'à bout d'un moment, il tentait un truc. Je disais non, mais on continuait à se fréquenter quand même, qu'il espérait. Mais pourtant, c'est horrible parce qu'il était tellement chou, en fait. J'ai essayé, mais ça ne passait, ça ne matchait pas amoureusement, en fait. J'étais pas attirée par lui, je n'aimais pas son odeur. Je pouvais pas, en fait. Et alors qu'amitié, j'aurais pu. Et du coup, je sais que ça m'a beaucoup déçue, en fait, qu'à chaque fois... maintenant, du coup, on se lui reparlait, il m'a plus reparlé. Du coup, j'espère pour lui qu'il a trouvé une amoureuse avec qui il s'entend très bien, qu'il est toujours avec, parce que vu qu'il m'a pas parlé après tout ça, ou alors qu'il a compris que ce serait pas possible, donc fallait passer au... Enfin bref, moi ça m'avait déçue mais en fait, je comprends le fait que du coup, il l'attendait que ça et que c'est pas venu, au bout d'un moment, il a abandonné quoi. Mais ouais. C'est un instinct de chasse naturel. Ça peut avoir des côtés agaçants parce qu'en tant que femme... J'aime bien parce qu'elle dit vraiment qu'en fait, on est des animaux et oui, je suis plutôt d'accord de dire qu'on reste quand même des animaux avec des pulsions, des envies, des trucs, et que on est dans une société, donc en fait, fait que ça marche dans la société, c'est les règles en fait. Ça nous ramène à cette condition d'objet de désir. Mais cet instinct mâle de chasseur, c'est aussi ce qui fait toute la qualité de la personnalité masculine. Steve Harvey a raison et 99,9% des hommes pensent comme lui. D'ailleurs, même si un homme souhaite avoir cette amitié sincère, et même s'il ne franchit pas la ligne rouge, il y aura toujours cette ambiguïté malgré... Du coup, les hommes qui regardent cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez
tous que c'est pas possible l'amitié homme-femme et que vous attendez en fait juste le bon moment ou quoi. Et les femmes, bah, dites-moi. Bon, après j'ai fait partie des femmes qui au bout d'un moment avaient de l'attirance pour enfin sauf le gars que je vous ai dit tout à l'heure là, que lui j'ai jamais réussi, mais sinon après mes amis gars, ouais, j'ai toujours eu un moment où je crushais quoi. Enfin voilà. Et tout. Est-ce qu'il existe des exceptions? Sûrement, mais parier sur les Oui, voilà, il y a forcément des exceptions. 0,01%, c'est un jeu dangereux si on souhaite bâtir une amitié solide. Oui, enfin voilà. C'est vrai qu'il y a toujours des exceptions évidemment, mais bon. Enfin voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Bah les femmes, dites-moi aussi en fait. Enfin voilà, ça fait réfléchir tout ça. J'aime bien, c'est cool. Enfin voilà. Et ouais, je suis là sur ça. Plutôt d'accord avec Thaïs, je comprends. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous abonnez pas, likez pas, partagez pas. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.